disait que le problème était le gouvernement. Par essence, le gouvernement gaspille. Le gouvernement est inefficace. C'est pourquoi nous devons permettre au marché de jouer un plus grand rôle dans la société, et en particulier de jouer un plus grand rôle dans l'économie. L'empreinte de l'école de Chicago à l'extérieur de Chicago, en dehors de nous, n'est qu'à moitié idéologique. Milton Friedman a écrit La liberté du choix et d'autres livres qui étaient des professions de foi. Mais dans ses cours, il n'a jamais rien enseigné de cet ordre. Nous n'avons jamais eu un seul message dans l'esprit de la liberté du choix. Il nous apprenait le fonctionnement du système des prix et des êtres humains dans la sphère économique. Si on remonte au 19e siècle, ce qui me frappe, c'est qu'à l'époque, et malheureusement aujourd'hui encore, le marché apparaît comme l'utopie de l'existence. Livré à lui-même, il est supposé générer bienfaisance et abondance, aboutir à un parfait résultat. Et en plus, il s'autorégulerait. L'idée de liberté, elle est grande pour ceux qui ont une grande réserve de richesse ou de crédit. Elle est nulle pour le salarié, le prolétaire ou le pauvre paysan africain. Et on joue sur l'idée de contrats entre égaux. Mais les contrats entre égaux sont des choses assez rares dans le capitalisme. L'illusion néolibérale n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on observe déjà au 19e siècle. Et de ce point de vue-là, la France est un pays intéressant parce que c'est vrai que la France, après la Révolution française, qui est un peu la révolution bourgeoise par excellence, la France vit vraiment dans cet idéal de l'égalité des droits face au marché. Il y a cette illusion que ça suffit pour conduire à l'égalité tout court, c'est-à-dire l'égalité face au marché, avec des systèmes de droits de propriété bien protégés et des marchés aussi concurrentiels et libres que possible, ça suffit. Il n'y a plus rien d'autre à faire et en marche vers une société idéale. Sauf que, en fait, une des grandes leçons du 19e siècle et de la catastrophe qui commence en 1914, c'est que ça ne marche pas. C'est difficile à définir, mais ce qui est certain, c'est qu'en 1913, en France ou en Europe, ce n'est pas raisonnable. On a 70% des patrimoines qui sont détenus et transmis par 1% de la population. On s'imagine aujourd'hui qu'il suffit d'avoir des marchés plus libres, plus concurrentiels, pour aboutir à une société harmonieuse et à une répartition des richesses, si ce n'est égalitaire, du moins raisonnable dans cette inégalité. Eh bien non. Il n'y a rien dans cette logique du marché libre et parfaitement concurrentiel qui garantit ça, pour une raison qu'on peut résumer assez simplement, qui est que structurellement, des marchés très libres, concurrentiels, n'empêchent absolument pas le fait que le rendement du capital puisse être de façon permanente supérieure au taux de croissance, ce qui génère presque inévitablement une concentration très très forte des patrimoines.